Deux femmes célèbres sont à l'origine des deux principales mosquées de Fès, Mariam et Fatima al-Fihri. Leur père était un riche marchand originaire de Qayrawan qui s'installa dans cette ville vers l'an 825. Et à sa mort, il laisse un héritage colossal à ses deux filles. D'après les récits traditionnels, Fatima, que l'on appelait également al-Banin, la mère des deux fils, était une femme très pieuse, très attentive aux valeurs et aux vertus ancestrales dont elle avait été instruite. En l'an 859, elle achète le terrain sur lequel elle jettera les premières fondations de la mosquée al-Qarawiyyin. On raconte que Fatima aurait administré les travaux dans les moindres détails et même qu'elle aurait jeûné sans interruption pendant 2 ans, soit la durée totale de construction de la mosquée. Elle sera également la première personne à y accomplir la prière. Quant à sa sœur, Mariam, elle commandite quelque temps plus tard l'édification de la mosquée Al-Andalus, dont elle dirigera elle-même la construction. Par la suite, le Qarawiyyin verra son architecture évoluer et son bâtiment s'agrandir. Au Xe siècle, elle devient l'une des premières universités au monde, qui s'imposera plus tard comme l'un des centres spirituels et éducatifs principaux du monde musulman. On rapporte qu'à partir du XIVe siècle, en plein cœur du règne mérinide, la plupart des grands savants et des lettrés du Maghreb et de ce qui restait d'Al-Andalus sont passés par Fès et sa fameuse Qarawiyyin. Et déjà, le rayonnement de l'université s'étend bien au-delà des limites de son berceau. À ce propos, voici ce qu'écrit le savant Ali ibn Maymoun au début du XVIe siècle. De ma vie, je n'ai vu chose pareille à ces savants de Fès qui respectaient la loi sacrée en parole et en acte, qui connaissaient autant les écrits de leur maître que toutes les autres sciences. On trouve à Fès des connaisseurs de toutes les disciplines, telles que la doctrine de l'unicité, la grammaire, la logique, la rhétorique, la poésie, la musique, et ainsi de suite. Des connaisseurs qui savent par cœur tous les textes s'y rapportant. Depuis que j'ai quitté Fès en 1495, je n'ai rien vu qui puisse se comparer à cette cité et à ces savants, ni dans aucune autre ville du Maghreb, telle que Tlemcen, Bougie ou Tunis, ni dans aucune région de Syrie ou du Hijaz. Rêvée et portée par une femme d'exception, la Qarawiyyin est aujourd'hui reconnue comme la plus ancienne université encore en activité dans le monde.